Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi, le Figaro Économie. Alors je vous propose de redécouvrir aujourd'hui le métier de consultant en stratégie et en organisation. Ces hommes et ces femmes travaillent dans l'ombre à des sujets parfois sensibles, comme des fusions ou des délocalisations synonymes de casse sociale. Mais leurs cogitations peuvent aussi sauver des entreprises et donc des emplois lorsqu'elles se réorganisent à temps sur leurs bons conseils. Clichés et vérités sur ce métier, on en parle avec Gilles Bonenfant, le président du cabinet Eurogroup Consulting, qui recrutera une 60aine de consultants cette année. Bonjour Gilles Bonenfant. Bonjour. Alors, on va parler des clichés associés au métier de consultant. Je suis sûre que vous bouillez de réagir. Mais d'abord, quelques mots sur le cabinet dont vous avez pris la présidence il y a 2 ans, c'est bien ça ? Un peu plus de 2 ans. Oui. Vous avez été associé pendant 16 ans dans ce cabinet. Je suis toujours d'ailleurs. Et vous êtes toujours associé, bien sûr, en tant que président. Le secteur du conseil relève la tête avec une croissance estimée à plus 2, plus 3% pour 2014. Votre cabinet, Eurogroup Consulting, comment il se situe dans cette course ? Cette année, on performe puisqu'on est à 7% de croissance. Après quelques années un peu plus difficiles, d'ailleurs, comme toute la profession, on est ravis d'avoir su à la fois prendre les vagues qui revenaient, en particulier dans certains secteurs d'activité. Je pense plus particulièrement à la banque, au secteur public et à l'industrie. Et puis, on a su peut-être fabriquer quelques vagues, quelques sujets nouveaux pour nos clients. Donc, on est au-dessus des indicateurs de la profession. Est-ce que l'international drive aussi la croissance ? Il devrait. Je pense que cette année, il ne l'a pas suffisamment drivé. Il y a eu des années, alors je parle il y a quelques temps déjà, où on faisait 20-30% de notre activité à l'international. On est plutôt sur un chiffre autour de 8% cette année. Et dans les budgets futurs, je pense qu'entre 20 et 30% devrait être un bon équilibre. Donc c'est encore un facteur en devenir. Ok, alors si vous allez bien, vous recrutez. Je l'annonçais, 60 consultants en 2015, donc en plus des 1200 consultants. Alors 60, c'est pour le périmètre France, c'est à ramener à un chiffre de 350 consultants. Et dans les 60, il faut rajouter une vingtaine de stagiaires. Sachant que dans ces 60, pour 2 tiers, on recrute des profils jeunes ou en moins de 4 ans, 5 ans d'expérience. Et pour le reste, c'est des profils plus expérimentés, probablement tournés vers des métiers ou des secteurs d'activité qui seraient à compléter chez nous. Dans quel pays vous recrutez ce mois-ci, par exemple ? En France, on recrute en Italie, on recrute au Maroc, beaucoup. C'est un pays sur lequel on a des viviers de recrutement intéressants, des profils marocains. Donc ça veut dire que typiquement sur un pays comme le Maroc, vous recrutez localement ? Oui, tout à fait. Pas depuis la France. Depuis la France. C'est la même chose dans tous les pays ? Dans beaucoup de pays, oui. D'accord. Ces 60 recrutements, est-ce que ce sont des créations d'emplois ou des remplacements ? Pour une part, ça va combler le turnover. Vous savez que cette profession qui a plutôt un peu de turnover, on doit être autour de 12% cette année. Ouais. Donc on va à la fois combler ce turnover et puis c'est un objectif d'être en fin d'année sur un effectif supérieur à celui début d'année, sachant que notre exercice à nous démarre au 1er septembre. Donc là, on est en pleine phase de recrutement. On cherche d'ailleurs du monde. On a des candidatures spontanées, multiples et variées et chaque vous semaine. allez en plus commencer votre saison des salons, exactement, des forums, écoles, j'imagine, je crois, dans les 15 jours qui viennent. Alors, je reviens au fameux cliché dont je parlais tout à l'heure associé à votre métier. On va faire un vrai faux. Je vous propose, alors vous n'avez pas le droit de prendre de joker, si ça vous va, et même si ça ne vous va pas, tant pis. Premier cliché, peu de place pour la créativité dans ce métier. Les consultants appliquent des méthodes très normées, des process froids qui laissent peu de place à la créativité. C'est vrai ou c'est faux ? Faux. Pourquoi ? Parce que si on ne crée pas, on reproduit année après année le même métier, et donc on s'ennuie. Et donc on a un regard client qui est pas bon, puis on a un regard... C'est un métier qui va se commodiser si on fait que du replique business. Et donc je crois que si on veut attirer les meilleurs talents, les garder et conserver cette avancée chez certains clients, c'est un métier qui nécessite énormément de créativité. Et de R&D, etc. Oui, et vers vous, la dernière fois que vous avez justement proposé une solution innovante à un client, par rapport à, vous voyez, écoutez, ce qui est en gestation en ce moment dans une des grandes écoles de l'administration, nous sommes en train de leur proposer un marathon de l'innovation pour refondre l'intégralité du programme de cette école et sortir des chantiers battus et des rails sur lesquels elle est posée. Donc en termes d'innovation, si on arrive à faire cette révolution-là, parce qu'il faut l'appeler ça une révolution, je crois qu'on aura franchi des grandes étapes. En février dernier, vous avez enfermé 50 de vos consultants, volontaires bien sûr, afin de les faire innover tous ensemble. Vous avez appelé ça le marathon de l'innovation. Il y a plein d'idées qui ont germé de ce rendez-vous.
Aujourd'hui, on est quelques mois plus tard. Qu'est-ce que vous en avez fait de cette Alors, on a fait plus hackathon? pardon, on a fermé 50 consultants. On a fermé 50 consultants, puis on a demandé à 30 de nos contacts, on les a appelés les hackers, de venir nous secouer pendant 3 jours. Vos clients nos clients, nos contacts, des journalistes, des artistes. On va voir quelques images, justement. Et justement, l'idée, c'était, pour une fois, vous savez, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, on s'est dit, nous, consultants, au lieu d'innover comme on le fait habituellement, on va se mettre en rupture, sans hiérarchie, et en laissant aller la créativité. Et pendant 3 jours, justement, comme vous le rappeliez, on a créé des nouveaux produits, des nouvelles approches, on a réfléchi sur notre métier, on a réfléchi sur la façon de vendre notre métier, et on a quelques résultats concrets dès à présent, puisque ce fameux marathon de l'innovation a bien buzzé, et c'est un sujet qu'on est en train de vendre à nos clients, c'est des angles d'attaque de nouveaux prospects, et les consultants sont d'ailleurs assez fiers de promouvoir cette nouvelle approche de la créativité dans les entreprises, en cassant... Ça n'existe pas dans d'autres cabinets? Non, c'est la première fois que ça s'est fait dans le conseil, ça s'est fait dans d'autres métiers, dans le numérique. Dans le numérique, c'est connu dans les vins et spiritueux, le bar de l'an 2025, par exemple, mais ça ne s'était jamais fait dans le métier du conseil. Et je suis assez content qu'on en ait pris l'initiative. Alors je continue sur les fameux clichés liés à cette profession. Deuxième cliché agaçant, c'est un métier, on doit être insensible. Je m'explique. Vous travaillez souvent sur des sujets sensibles, comme les délocalisations, les fusions, qui peuvent avoir pour conséquence de la casse sociale, des pertes d'emplois dans des bassins où c'est le désert économique, on l'a vu encore tout récemment. Alors ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pour moi, c'est faux. On ne peut pas faire un plan social, on ne peut pas faire une délocalisation sans faire parler son cœur. Il y a des chiffres, il y a l'analytique. L'analytique est à confronter à l'humain, aux effectifs qui sont sur place, aux évolutions à donner. Donc non, on peut pas faire un plan social. Enfin, je contrecarre complètement cette opinion-là. On voit toujours le consultant comme quelqu'un qui va couper des têtes, mais c'est aussi quelqu'un qui sauve de l'emploi, c'est aussi quelqu'un qui crée de l'emploi, c'est aussi quelqu'un qui, par des synergies, va chercher des parts de marché pour ses clients. Donc c'est générateur de quelque chose. En faisant évoluer les effectifs dans des entreprises, on les fait monter en gamme et donc on préserve leur capacité à travailler. Vous avez un souvenir justement récent d'une entreprise à laquelle vous avez contribué à créer des emplois, vous associés ou vos consultants? Oui, par exemple sur des COP en Bretagne. C'est une zone qui est assez sensible en faisant des travaux de fusion, de recherche de synergie. On a au moins maintenu et je pense augmenté l'emploi sur place. Mais en fait, les missions prétextes qui sont là, on fait venir un consultant pour aller casser de l'emploi, chez nous, c'est Noé. Alors, autre cliché, c'est un métier où on n'a pas de vie personnelle, ni de famille, on ne peut pas, parce qu'on est mobile, hyper disponible, on fait des horaires à rallonge, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Bon, c'est plutôt vrai au sens de votre deuxième propos, c'est-à-dire on a des horaires à rallonge, il y a très longtemps que j'ai arrêté d'avoir des abonnements au théâtre ou à l'opéra, sinon c'est mon épouse et ses amis qui y vont, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des enfants, de les suivre à l'école et de les assister quand ils en ont besoin. Maintenant, c'est un métier de disponibilité, mais franchement, quand je vois, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, quand je vois mes clients, ils ont les mêmes activités que nous et les mêmes préoccupations que nous, donc c'est vrai, c'est un métier prenant, mais c'est parce qu'il est prenant qu'on l'aime aussi. Et du coup, il vaut mieux se marier avec un consultant quand on est consultant? C'est pas mon cas. D'accord. Alors, c'est aussi un métier où où les consultants sont élitistes entre eux. Je m'explique. Si on n'a pas fait une grande école, on n'a aucune chance d'être associé. Et c'est vrai ou c'est faux? Non, je ne crois pas. Vous avez fait une grande école. Vous êtes ingénieur. Chance-là. Vous avez fait l'ENSAM. Oui, tout à fait. Mais est-ce que parmi vos associés, vous avez des associés qui n'ont pas fait de grande école? Oui, il y a des gens qui ont des cursus un peu différents. Après, ce qu'on appelle grande école, il faut un certain bagage, une certaine logique. Mais vous reconnaissez que dans les cabinets, en général, on se coopte plutôt par... Alors, on ne se coopte pas par grande école, heureusement, on n'est pas là. On se coopte par la compétence et par la valeur ajoutée qu'on peut amener, mais on a un cursus universitaire assez consistant, on va le dire comme ça. Mais on peut mélanger des cursus assez différents. D'ailleurs, nous-mêmes, on a dans nos profils... ce qui est souhaitable. Cette diversité-là est souhaitable. Je reviens sur votre process de recrutement. Combien de temps dure un recrutement chez vous? Un peu trop longtemps. C'est-à-dire? Alors, quand on est sur des personnes jeunes, je pense que ça dure environ 6 semaines, et je crois que dépasser un mois, c'est trop. Et sur des personnes un peu plus expérimentées, ça peut prendre 2 mois. Ce n'est pas simplement de notre fait, c'est aussi du fait qu'elles sont en poste, donc c'est assez difficile de libérer du temps. On a progressé, même si je ne suis pas complètement satisfait de notre délai, on a matière à faire mieux. Vous avez en ce moment une campagne de recrutement qui tourne, qui montre, on va le voir à l'écran, un plan de métro avec des stations assez
assez original, on va dire. Vous avez la station curiosité, agilité, accélération. Donc, dans cette campagne, en fait, vous essayez de mettre en avant vos valeurs. Alors, on ne va pas faire la tarte à la crème des valeurs, hein, Monsieur Bonenfant. On sait que ça correspond à un langage interne avant tout. Mais qu'est-ce qui fait votre marque employeur, votre différence d'employeur pour les candidats qui veulent postuler chez vous? C'est quoi votre différence? Le message derrière, c'est faites votre carrière. Est-ce qu'on dit, vous avez envie d'être consultant, prenez votre carrière en main, et votre carrière en main sera faite de quoi? De créativité, sera faite d'agilité, et puis ça ne sera pas un projet derrière les autres qui s'enchaîneront. Notre cabinet, vous le lisez, à l'échelle internationale, c'est environ 1200 consultants. Oui. On a tout à faire encore. Donc on leur dit, soyez le créateur de votre avenir. Oui, c'est le clin d'œil par rapport à d'autres messages qu'on voit très linéaires. Les jeunes consultants chez nous ne sont pas affectés à un secteur. Ça, c'est une volonté forte chez Eurogroupe qu'on ne trouve pas dans d'autres structures. Et on considère qu'on est affecté à un secteur qu'à partir du moment où on est manager. Parce que là, en gros, on doit avoir les mêmes insomnies que celles des dirigeants. Mais avant, laissons la chance au hasard, laissons la chance au staffing, laissons la chance aux rencontres. Et c'est un peu le clin d'œil qu'on a voulu avoir. Voilà, soyez singulier. Et vous arrivez à quelle heure le matin au bureau? Oh, 7h, 7h30, mais c'est ma zone de tranquillité, donc c'est l'heure où j'aime travailler. Et qu'est-ce que vous faites en premier le matin quand vous arrivez? Je me mets sur les dossiers que je n'ai pas eu le temps de complètement traiter la veille. Mes mails, je les ai plutôt traités la veille au soir, si c'était une de vos questions. D'accord, vous bossez en permanence en fait. Non, pas du tout. Non, je suis très bien dans ma vie comme ça. Ce n'était pas un cliché de métier de consultant. Merci Gilles Bonenfant. Merci à vous d'avoir répondu à ces questions, président du groupe Eurogroupe Consulting. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, sur nos sites bien entendu, poser des questions, réagir. À très bientôt.